Bienvenue, très chers téléspectateurs de Web Info Télévision, vous qui nous êtes très fidèles depuis que nous vous produisons de numéros des décryptages très intéressants. Aujourd'hui, une fois de plus, nous revenons devant vous avec de faits marquants de l'actualité, notamment politique en République démocratique du Congo. Alors, vous savez très bien, Web Info, ce n'est pas que les actualités sportives, économiques, sociales. Web Info, mais surtout son curseur sur les actualités politiques marquantes de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous revenons une fois de plus vers vous, devant vous, pour, n'est-ce pas, décrypter. Et vous aussi, vous allez devoir interagir puisque ces différents numéros de web décryptage se veulent interactifs, hein. Donc, vous avez aussi la possibilité d'émettre vos différents points de vue et nous, on sera très ravis d'essayer de les relayer et de vous les lire, très chers abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons devoir passer au crible l'actualité ô combien riche dans les domaines de la politique en République démocratique du Congo tout au long du week-end passé. Nous allons devoir d'abord parler, n'est-ce pas, de dialogue en perspective. Alors nous étions en train, dans les précédents numéros, de vous parler du dialogue qui pourrait avoir lieu mettant sur la même table le président Félix Tshisekedi et ses différents opposants, aussi bien issus de l'opposition militaire que de l'opposition armée. Alors, il y avait un certain scepticisme de la part de certains de nos abonnés qui pensaient que les dialogues n'allaient jamais avoir lieu, mais retenez que on avance petit à petit. D'ailleurs, Félix Tshisekedi a fait un pas décisif vers, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces dialogues. On va devoir vous parler de ces pas décisifs et vous, n'est-ce pas, vous allez devoir nous donner votre point de vue quant à ça. Alors, nous allons également revenir sur l'un des faits d'actualité qui ont marqué le week-end en République démocratique du Congo. C'est l'interview de Lambert Mende, la sortie médiatique ô combien euh, percutante de Lambert Mende qui s'en est pris une fois de plus à son ancien chef, Joseph Kabila. Lambert Mende a notamment dit qu'il n'a jamais été au service de Joseph Kabila. Alors nous allons devoir également décrypter cette information-là, cette situation-là. Nous allons également parler de Patrick Mouyaya qui a été recadré par un des opposants congolais farouche à Félix Tshisekedi, toujours concernant la question du dialogue. Mais nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, ne pas parler de cette interaction entre Corneille Nangaa et le président burundais en ce qui concerne la réouverture de frontières. Mais avant d'aborder ces différents sujets, très chers abonnés, il y a une actualité triste, une nouvelle fois de plus, qui a marqué le week-end en République démocratique du Congo, plus précisément le dimanche dernier, puisqu'il y a eu vraiment des escarmouches, hein. C'était à Bukama. On est dans les Holomami entre les FRDC et les soi-disant Bakata Katanga, selon la source, n'est-ce pas, gouvernementale, selon les sources gouvernementales et les sources de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, il y en a qui disent que cette escarmouche-là était plutôt entre les FRDC qui s'en sont pris, n'est-ce pas, violemment à la population civile, mais l'armée a officiellement communiqué qu'il s'agissait plutôt d'un échange de tirs entre, n'est-ce pas, les FRDC et le groupe Maïmaï de Bakata Katanga. Alors, on va devoir vous plonger dans l'ambiance, dans la triste ambiance de ces dimanches. Euh, de ces dimanches, hein. C'est au Lomami où ça s'est passé pour que vous, n'est-ce pas, compreniez également ce qui s'est réellement passé avec la complicité de la régie. Essayons de suivre, de plonger dans cette ambiance-là pour que, n'est-ce pas, nous soyons tous sur la même longueur d'onde et que nous comprenions vraiment cette triste situation qui a endeuillé une fois de plus la République démocratique du Congo. Euh, des escarmouches, des accrochages ayant opposé les forces armées de la République démocratique du Congo à on ne sait qui jusque-là, puisque selon l'armée, ce sont les Bakata Katanga, mais selon certaines sources, notamment des sources locales, il s'agissait bien d'une population civile non agressive. Alors suivons, puis on revient après.
Uno petit. Bonse bandiwana. Bonse bandiwana. Mwenewe. Ayo wa mpepe. Niyo mimi ndio kumwenda tu kuno. No, kawana ko. Bajani. Sukume. Voilà, donc on voit à travers ces vidéos, ces tristes vidéos, n'est-ce pas, des gens en train de soulever des corps sans vie, d'autres en train d'évacuer plutôt des gens blessés. Et donc, le bilan officiel à l'heure actuelle a été communiqué par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on ne sait pas vraiment le vrai bilan parce qu'en RDC, on a l'habitude soit de mystifier les bilans ou de l'adoucir, selon que ça arrange les uns comme les autres. Alors, les forces armées de la RDC ont communiqué par rapport à ça. C'est quoi l'économie de leur communiqué? Communiqué de presse numéro 01 du 11 janvier 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion qu'une de ces unités déployées à Bukama dans la province du Haut-Lomami a été attaquée par deux éléments d'un groupe armé identifié sous l'appellation Mai Mai Zulu. Les bilans provisoires fait état des 4 assaillants neutralisés et 3 blessés. Du côté de FARDC, un militaire a été blessé. La situation a été rapidement maîtrisée par les forces loyalistes. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de Bukama et ses environs que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et l'ordre public afin de lui permettre de vaquer librement à ses occupations. Alors, c'était n'est-ce pas, l'économie du communiqué de forces armées de la République démocratique du Congo, de son état général, de son état-major général, qui a été signé d'ailleurs par le porte-parole Mongba Azukai Mak. Donc, les forces armées de la RDC font état, n'est-ce pas, de 4 assaillants tués et 3 blessés et un seul décès du côté de FARDC. Alors, de la même manière que les FARDC disent qu'il s'agissait plutôt d'une embuscade, l'heure tendue par ces forces armées, disons ces groupes rebelles-là, ces Maïmaï-là, il y a une autre version qui est sortie notamment de André Kabulo Mwana Mibanga. Nous allons devoir effectivement recouper les sources pour comprendre en quelque sorte ce qu'il en était hier au niveau de Bukama. Depuis hier, le territoire de Bukama dans la province du Haut-Lomami fait face à une arrivée massive de militaires FARDC qui, depuis ce dimanche matin 11 janvier, accompagnés des chefs de poste de l'ANR, de la DGM et de la DEMIAP de Bukama, ont ciblé les habitants qualifiés de suspects et mené des exactions graves, dont des assassinats ciblés. Les bilans provisoires fait état de 7 morts. Donc, pour cette autre source, autre qui est la source de FARDC, on parle maintenant de 7 morts et des FARDC qui s'en sont pris aux populations civiles.
Les bilans fait état de 7 morts et plusieurs blessés, plongeant la population civile dans un climat de terreur face à ces violences flagrantes des droits fondamentaux. La population de Bukama affirme sa détermination à ne pas se soumettre, à se défendre et à refuser toute passivité. Des affrontements se poursuivent à l'instant. Entre la population de Bukama et les FRDC. Donc, cette autre source qu'on a essayé, n'est-ce pas, de recouper parle, n'est-ce pas, des affrontements. D'ailleurs, vous êtes en train de voir sur ces images-là, on ne sait pas si on peut parler des assaillants ou de populations civiles. Vu sous cette image-là, on voit vraiment qu'il y a vraiment de populations civiles. Donc, juste à l'heure actuelle, autant les FRDC parlent, n'est-ce pas, d'une embuscade leur tendue par les Maïmaï, autant de sources sur place que nous, on a contactées et dont on a essayé un peu de recouper, n'est-ce pas, les différentes interventions parlent plutôt d'un débordement des FRDC qui a confondu la population civile à des assaillants. Donc, mais on a essayé un peu de trouver les justes milieux pour comprendre s'il s'agit vraiment de, des assaillants ou de la population civile. Grâce à ça, nous avons, n'est-ce pas, recouru à la dépêche de la radio Okapi, la radio Okapi qui est déjà très présente dans ces coins-là. La radio Okapi, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça, par rapport à cette situation triste, une nouvelle fois de plus, qui a vu vraiment beaucoup de citoyens congolais perdre leur vie. 8 personnes ont trouvé la mort. Alors, pour Okapi, c'est 8 personnes. Pour l'armée, c'était 4 personnes. Côté FRDC, côté assaillant et une seule personne côté FRDC. Pour cette autre source que nous avons essayé un peu de contacter, elle a parlé de 7 morts, mais pour la radio Okapi, c'est 8 morts, puisque Okapi dit 8 personnes ont trouvé la mort et de nombreux autres ont été blessés lors des affrontements survenus dimanche 11 janvier entre les miliciens Bakata Katanga et les forces armées de la République démocratique du Congo à Bukama, dans la province du Haut-Lomami. D'après l'administrateur intérimaire de ces territoires, les blessés par balle nécessitent une évacuation vers des structures médicales mieux équipées pour une prise en charge adéquate. Madou Kalenga a expliqué avoir reçu des éléments des FRDC venus renforcer leurs effectifs. On attendait qu'ils viennent présenter leur civilité, mais curieusement, on a entendu de coups de feu. Même nous, les autorités, ne savions pas de quoi il s'agissait. Nous avons contacté leur hiérarchie qui nous a informé qu'ils étaient attaqués par des éléments se réclamant de Bakata Katanga. Il y a eu des affrontements qui ont conduit à la mort de 6 miliciens Bakata Katanga, ainsi que 2 civils tués par balles perdues, a-t-il expliqué. L'autorité politico-administrative a également précisé que 8 d'autres blessés sont déjà admis à l'hôpital. Madou Kalenga a par ailleurs lancé un appel au gouvernement provincial et national pour venir en aide aux différentes personnes blessées. Donc, vous sentez qu'il y a une guerre de bilan. Autant pour les FRDC parlent des 4 morts côté assaillant et un seul militaire tué, donc 5 morts globalement. La source que nous avons contactée sur place parle de 7 morts. La radio Okapi parle de 8 morts. Mais l'administrateur du territoire, n'est-ce pas, de Bukama parle quant à lui de combien de quasiment 6 miliciens Bakata Katanga tués et 2 civils tués également par balles perdues. Donc, il a rejoint en quelque sorte les bilans, n'est-ce pas, fixés par la radio Okapi. 8 morts. Pourquoi ces gens-là sont morts? Alors, on a entendu la version des FRDC faisant état d'une embuscade. Donc, les FRDC disent avoir été surpris par une embuscade leur tendue par les Bakata Katanga. Pendant ces temps, les sources sur place parlent plutôt d'un dérapage des FRDC qui s'en sont pris à la population civile, qu'ils auraient, n'est-ce pas, suspecté qu'ils auraient suspecté de représenter un danger. Donc, on n'a pas encore la précision exacte quant à ce, mais on ne peut que déplorer
morts de plus dans les rangs de la population congolaise. On ne sait pas si c'est dû au dérapage de FRDC ou c'est dû à la réaction vigoureuse des FRDC face à ces assaillants, mais quand même, on ne peut que, n'est-ce pas, envoyer de messages de condoléances à toutes les familles éprouvées dans cette fusillade-là. Alors, on vous a dit qu'on va également et surtout parler de dialogue qui pointent à l'horizon, des dialogues qui sont envisagés par Kinshasa, d'ailleurs des dialogues qui ont fait à ce que Tshisekedi puisse se déplacer 2 fois dans une semaine du côté de Luanda pour aller, n'est-ce pas, solliciter le bon office de son homologue angolais Lorenzo. Alors Tshisekedi, qui soit dit en passant, est en partance pour Lomé. Il va une fois de plus voyager pour le Togo. On ne sait pas vraiment les dessous de ces voyages-là, mais il va devoir se déplacer pour Lomé Tshisekedi. Alors, il y a des dialogues, très chers abonnés. Ne doutez plus, Kinshasa envisage des dialogues avec non seulement les M23, mais également plusieurs franges de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, qui dit opposition fait allusion à l'opposition armée et à l'opposition non armée. Donc, Kinshasa envisage des dialogues. D'ailleurs, pour que vous ayez le cœur net également, retenez que Tshisekedi a fait un pas décisif vers ces dialogues-là. Comment Tshisekedi a fait un pas décisif? De par les informations en notre possession, tombées sur la table de Web Info Télévision, Tshisekedi s'apprête à communiquer un cessez-le-feu au courant de cette semaine. Alors, vous savez, parmi les préalables, on vous a parlé des préalables fixés par Tshisekedi, je crois que dans des numéros de la semaine dernière, où on vous parlait notamment du lieu de ces dialogues-là et du médiateur, mais également de l'impératif de cesser le feu. Alors, c'est Tshisekedi qui devrait faire les premiers pas, puisque, selon nos sources, de cette semaine, la semaine en cours, Tshisekedi va devoir annoncer, ou disons, va devoir publier un communiqué de cesser le feu. Donc, c'est en guise de garantie pour la tenue de ces dialogues-là, dialogues qui font vraiment beaucoup d'écho au pays. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui disent que voilà, ces dialogues-là doivent se faire sans les évêques, puisque corrompus, puisque voilà, des mèches avec l'opposition ou avec le M23. Voilà, ça part dans tous les sens. Mais retenez que Kinshasa tient vraiment à ce que ces dialogues-là aient lieu. Et Kinshasa, d'ailleurs, à travers Tshisekedi, va devoir faire le premier pas, n'est-ce pas, en annonçant les cessez-le-feu cette semaine, selon nos câbles. Nos câbles nous indiquent que Tshisekedi va devoir, n'est-ce pas, annoncer les cessez-le-feu cette semaine. Et donc, tout naturellement, peut-être que les M23 également devraient suivre l'acte posé par Tshisekedi, c'est-à-dire et aussi suivre les cessez-le-feu qui sera décrété et publié d'ailleurs par Félix Tshisekedi avant les débuts des dialogues. D'ailleurs, selon les sources que nous avons contactées, Lorenzo, qui devrait être le médiateur de ces dialogues-là, lui aussi ne fait pas l'unanimité, puisqu'il y a une partie de gens qui devraient normalement faire partie de ces dialogues-là, qui ne sont pas du tout d'accord avec la médiation de Lorenzo et qui préfèrent plutôt les évêques Senko et CC à la place de Lorenzo. Mais Lorenzo a quand même reçu quelques leaders de l'opposition, des opposants. Il a reçu quelques opposants de Tshisekedi, question d'aplanir, n'est-ce pas, le processus menant au dialogue, à ces dialogues-là. Alors, il y a, tel que je vous l'ai dit, une discorde autour de ces questions, de cette question-là de dialogue. Il y a plusieurs points où les parties prenantes ne s'accordent pas du tout. Le premier point, c'est le point concernant les médiateurs. Les opposants farouches à Tshisekedi ne veulent pas entendre parler de Lorenzo comme médiateur. C'est le cas des opposants comme Katumbi, par exemple. Des opposants même comme Kabila également ne veulent pas entendre parler de Lorenzo comme médiateur. Ils préfèrent plutôt les évêques Senko et CC.
Voilà le premier point de désaccord entre les différentes parties prenantes à ces dialogues-là qui devraient avoir lieu. Alors, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils commenceront, mais il y a quand même plusieurs points de désaccord sur lesquels il faut s'entendre. C'est la question notamment liée au médiateur. Tout le monde n'est pas d'accord avec la position de Tshisekedi de désigner le président angolais Lorenzo comme médiateur. Donc, toutes les parties ne sont pas d'accord. Les opposants farouches à Tshisekedi ne sont pas d'accord. L'autre point de désaccord entre le parti, c'est le point lié au lieu du dialogue. Je vous en ai parlé récemment que ça ne faisait pas du tout l'unanimité que Kinshasa abrite ces dialogues-là. Pourquoi? Parce que plusieurs opposants, aussi bien de l'opposition armée que de l'opposition non armée, ne s'y sentent pas en sécurité. Ils ne s'y sentent pas en sécurité à Kinshasa. C'est le cas, par exemple, de l'opposition armée qui ne peut aucunement se sentir en sécurité à Kinshasa. C'est le cas également des opposants comme Kabila, comme Katumbi, dont les proches sont tous les jours persécutés à Kinshasa. Donc, Kinshasa ne résonne pas du tout comme les lieux idoines pour ces dialogues-là. Alors, voilà les deux points, les deux principaux points de désaccord entre les différentes parties qui devraient, n'est-ce pas, composer les délégations pour ces dialogues-là, les lieux et les médiateurs. Alors, on espère que les partis parviendront à se mettre d'accord pour que les dialogues-là, ô combien salutaires, parce que moi, personnellement, je ne vois pas comment la RDC peut sortir du bourbier dans lequel elle se trouve sans, n'est-ce pas, que les Congolais se mettent sur la même table. Donc, retenez, très chers abonnés, vous qui doutiez encore de la tenue ou du vouloir même de Kinshasa de tenir le dialogue avec plusieurs opposants, retenez que Tshisekedi devrait communiquer un cessez-le-feu cette semaine pour, n'est-ce pas, aplanir le processus menant au dialogue. Voilà donc tout ce qu'on tenait à vous communiquer par rapport à ces points concernant les dialogues. Alors, l'autre point qui a marqué l'actualité politique en République démocratique du Congo ce week-end, c'est l'échange entre Patrick Mouyaya, qui a été recadré, d'ailleurs, soit dit en passant, par l'opposant Seth Kikouni. Alors, qu'est-ce que Seth Kikouni dit par rapport, n'est-ce pas, à Patrick Mouyaya? Seth Kikouni, d'ailleurs, qui fait partie des opposants farouches qui ne sont pas du tout d'accord avec la tenue du dialogue sous la médiation de Lorenzo. Alors, qu'est-ce que Seth Kikouni a dit, a reproché à Patrick Mouyaya? Dans un tweet, Seth Kikouni a dit ceci, que cela soit clair, une bonne fois pour toutes. Patrick Mouyaya ment, comme à son habitude. Donc, Seth Kikouni accuse Patrick Mouyaya d'être un menteur. Il traite Mouyaya des menteurs. 1. C'est Félix Tshisekedi qui supplie aujourd'hui le gouvernement angolais de vendre à l'opposition ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale l'idée d'un prétendu dialogue national. Ceci pour masquer l'effondrement politique, institutionnel et moral de son régime. Cette initiative n'est pas une recherche sincère des solutions. Elle constitue une manœuvre de survie destinée à sauver un bateau qui prend de l'eau. Donc, c'est le premier point souligné par Seth Kikouni. 2. Un véritable dialogue repose sur 3 piliers. La bonne foi, l'égalité des partis et la fiabilité de la parole donnée. Or, aucun de ces 3 piliers n'existe sous le régime Tshisekedi. Sa parole est instable, réversible et vide de toute force morale ou politique. Les engagements sont pris pour être ensuite reniés, réinterprétés et purement abandonnés selon les intérêts du moment. Dans un tel contexte, tout dialogue devient une illusion, car aucun accord conclu avec ces pouvoirs ne saurait avoir de valeur durable ni de caractère contraignant. 3. De plus, dans le contexte actuel, Tshisekedi est à la fois parti et problème. Il est à l'origine de la crise multiforme qui secoue le pays.
Il a détourné les institutions de leur mission républicaine pour en faire des instruments en son service. Il a instrumentalisé la justice, transformé en machine à régler ses comptes avec les adversaires. Il a rétréci l'espace démocratique, contraint de nombreux acteurs politiques et de la société civile à l'exil et imposé sous le masque trompeur de l'Union sacrée un régime de parti unique. 4. Dans ces conditions, il est hors de question de se prêter à une mise en scène politique dont l'unique objectif est de légitimer un pouvoir errant et en décomposition. Un tel forum ne serait rien d'autre qu'un congrès de la famille politique et biologique du régime organisé pour sauver Tshisekedi et non la RDC. 5. En définitive, nous restons attachés au principe du dialogue comme instrument de règlement pacifique des crises. Mais nous refusons catégoriquement de participer à un processus biaisé dès l'origine, dont l'issue serait conçue pour servir les intérêts particuliers plutôt que l'intérêt supérieur de la nation. 6. L'initiative engagée par Félix Tshisekedi en Angola ne répond pas à une logique de sortie des crises, mais à une démarche personnelle de préservation du pouvoir. Privée de garantie, de neutralité, de sincérité, cette initiative est vouée à l'échec. Le Congo n'a pas besoin d'un dialogue au service d'un homme. Il a besoin d'un processus crédible au service de son peuple et de son avenir. Signé donc l'opposant Seth Kikuni. L'opposant Seth Kikuni qui a soulevé 6 points vraiment fracassants. Dans un premier temps, il a dit, n'est-ce pas, que c'est Tshisekedi qui est parti supplier n'est-ce pas, le gouvernement angolais, Lorenzo, pour que un semblant de dialogue soit organisé, question de légitimer son pouvoir. C'était le point 1. Il a également souligné que un véritable dialogue repose sur 3 piliers, la bonne foi, l'égalité des partis et la fiabilité de la parole donnée. Alors récemment, je vous ai parlé d'un autre préalable qui poserait un souci. Aujourd'hui, il se pose un problème de, comment dirais-je, pas que de bonne foi, mais un problème de, pas non plus d'acceptation. C'est justement un problème de confiance mutuelle entre les différentes parties pouvant, n'est-ce pas, être associées à ces dialogues-là. Toutes les parties, disons, les opposants ne croient plus en la parole de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi aurait, n'est-ce pas, fait beaucoup de dribbles, aurait dribblé les opposants plusieurs fois. Et donc, aujourd'hui, il ne croit plus en la parole de Tshisekedi. D'ailleurs, c'est le deuxième point de Seth Kikuni qui dit que la bonne foi, l'égalité des partis et la fiabilité de la parole donnée. Aujourd'hui, les opposants, la plupart d'opposants, ne croient plus en la parole donnée de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, Seth Kikuni qualifie la parole de Tshisekedi d'instable, de réversible et de vide de toute force morale et politique. Voilà donc un autre problème qui se pose. Aujourd'hui, les différentes parties qui doivent, n'est-ce pas, composer ces dialogues-là ne se font plus confiance. Les opposants ne font plus confiance à Tshisekedi ni à sa parole d'ailleurs. Et Tshisekedi, le clan Tshisekedi ne fait pas confiance à l'opposition simplement parce que la plupart d'opposants ne condamnent pas les Rwandais. On a entendu Patrick Mouyaya récemment qui disait que c'était quasiment contre-productif d'entrer en dialogue avec les Congolais qui ne parviennent pas à condamner les Rwandais. Là, il faisait allusion notamment à Moïse Katumbi et à Joseph Kabila. C'était un coup bas contre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Donc, autant les opposants ne croient plus du tout en la parole donnée par Tshisekedi, autant aujourd'hui, n'est-ce pas, les opposants, disons, autant aujourd'hui le régime Tshisekedi pense que les principaux invités à ces dialogues-là doivent être les Congolais qui ont déjà condamné l'activisme rwandais en RDC. Donc ça pose problème de confiance mutuelle au point qu'on peut déjà planter les décors d'un dialogue qui n'aboutira pas ou qui ne commencera pas. Alors Seth Kikuni a également évoqué beaucoup d'autres points, notamment le fait que Tshisekedi veuille se servir de ces dialogues pour légitimer son pouvoir, un pouvoir errant,
un pouvoir qui est quasiment en train de s'éteindre. Donc, il a n'est-ce pas, fait allusion également à ça. Et donc, pour cette Kikuni, il est hors des questions que ces processus de Luanda puissent continuer. Donc, ce n'est que la vie de Kikuni. On ne sait pas comment les autres s'y prendront, mais retenez quand même que Kikuni a dans un premier temps traité Mouyaya des menteurs. Il a dit que Tshisekedi veut se servir de ces dialogues-là pour se relancer politiquement, pendant que son pouvoir est agonissant. Il a également dit que le processus de Luanda est venu ne serait-ce que pour permettre à Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir, et ça ne profite en rien au peuple congolais. Très chers abonnés, vous qui êtes en train de nous suivre. Alors, vous êtes en train de réagir. On va devoir revenir sur vos différentes réactions. Mais retenez que Kikuni désavoue le processus de Luanda, les dialogues de Luanda, qui veut être impulsé par, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi. Alors, un autre point qui a marqué l'actualité en République démocratique du Congo, et c'est là peut-être qu'on va finir, très chers abonnés, c'est les messages de Corneille Nangaa, le patron de l'AFCM 23, le numéro 1 de l'AFCM 23, qui s'est adressé au président burundais pour une probable réouverture de frontières entre le Burundi et la République démocratique du Congo, puisque vous êtes sans ignorer que cette frontière-là avait été fermée après, n'est-ce pas, l'entrée disons, juste avant l'entrée de M23 dans Uvira. Et donc, aujourd'hui, Corneille Nangaa, étant donné l'évolution de la situation, étant donné surtout de la crise humanitaire que connaissent les Congolais qui se sont rapatriés vers le Burundi, qui se sont réfugiés au Burundi, fuyant les hostilités entre le M23 et le FRDC, Corneille Nangaa a demandé, donc, a écrit au président burundais pour, n'est-ce pas, une éventuelle réouverture de frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi pour, n'est-ce pas, sortir les populations congolaises qui se sont réfugiées au Burundi de la misère et de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Alors, c'est quoi le contenu du message de Corneille Nangaa au président burundais? Tenant compte de la situation humanitaire particulièrement préoccupante que vivent nos compatriotes réfugiés sur les sols burundais, nous sollicitons respectueusement l'ouverture de la frontière afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent de regagner leur patrie par le poste frontalier de Gatumba dans la sécurité, la dignité et la quiétude. À cet effet, nous rappelons que des dispositions similaires ont été prises de notre côté pour faciliter le retour des ressortissants burundais vers leur mère patrie et appelons de ces faits à un traitement équivalent pour les citoyens congolais se trouvant actuellement au Burundi. Voilà, tel est le message, n'est-ce pas, de Corneille Nangaa, qui dit que de la même manière que les M23 sont disposés ou se sont montrés disposés à laisser les citoyens burundais rentrer chez eux en toute dignité, en toute quiétude également. De cette même manière, les M23 sollicitent de la part du Burundi un acte équivalent, c'est-à-dire au Burundi de rouvrir les frontières afin de permettre, n'est-ce pas, aux Congolais qui s'y sont réfugiés de revenir en République démocratique du Congo en toute quiétude et en toute tranquillité. Voilà donc le message de Corneille Nangaa au président burundais. De la même manière que les M23 ont ouvert les frontières et ont facilité le retour de plusieurs Burundais chez eux, de cette même manière, les M23 sollicitent de la part du Burundi un acte similaire, c'est-à-dire au Burundi de permettre aux Congolais qui s'y sont réfugiés de, n'est-ce pas, rentrer en République démocratique du Congo en toute quiétude afin, n'est-ce pas, d'accélérer le processus de leur retour et permettre à ces Congolais-là qui croupissent dans la misère. Vraiment, on a vu
des images, des liesses lorsque la ministre Eve Bazaïba de la République démocratique du Congo est allée, n'est-ce pas, compatir avec ces populations là-bas. On a vu là une liesse terrible. Ces populations-là qui sont en train de croupir dans la misère au Burundi, puisqu'éparpillées dans différents camps, des camps qui sont presque dépourvus de tout. Alors vous êtes très nombreux en train de nous écrire, marabout sérieux, honnête. C'est un nom vraiment compliqué qui dit courage à vous. Merci beaucoup, cher marabout. Je ne sais pas si c'est votre vrai nom. Freddy Kazengu qui dit bonjour. Pour avoir une bonne version et explication claire, ce qui s'est passé à Bukama, c'est mieux de contacter un civil et non un politicien, ni un membre du gouvernement. Exactement, puisque si vous nous avez très bien suivi, très cher Freddy, nous ne nous sommes pas limités qu'aux politiciens. Nous nous sommes également adressés à nos sources sur place. Et nos sources nous ont fait état d'un dérapage des FRDC contre les populations civiles. Alors, il y a une image qu'on vous a balancée. J'espère que la réalisation va devoir une fois de plus vous la proposer pour que vous compreniez de quoi est-ce que nous étions en train de parler. Donc, cette image-là a été prise par un membre de la population civile, disons par un civil qui nous a communiqué plutôt du dérapage des FRDC contre des populations civiles non armées. Pendant ces temps, après que nous ayons également contacté les FRDC ont plutôt fait allusion à une embuscade leur tendue par les Bakata Katanga. Vous savez, les Bakata Katanga, ce sont des maïmaï sécessionnistes qui plusieurs fois se sont déjà rendus au gouvernement, mais il en reste toujours des reliquats, il en reste toujours des restes. Donc, pour les FRDC, ils ont été attaqués par les Bakata Katanga au niveau de Bukama. Voilà donc deux sources. Après cela, nous avons utilisé une autre source. On vous a d'ailleurs lu la dépêche de la radio Okapi, qui a relayé d'ailleurs les propos de l'administrateur de ces territoires-là, de ces côtés-là, qui a dit également, tout comme les FRDC, qu'il y avait une embuscade contre les FRDC, les forces des FRDC qui venaient en renfort à ceux qui sont déjà installés de ces côtés-là. Donc, il y avait, selon cet administrateur du territoire, des FRDC, des véhicules des FRDC qui venaient en renfort aux FRDC qui étaient déjà installés dans ces coins-là, qui ont été pris pour cible par les Bakata Katanga. Donc, on ne s'est pas limité qu'à la source politicienne. Puisque d'ailleurs, nous sommes en train de parler de sources politiciennes. Il y a un politicien emblématique en République démocratique du Congo qui a réagi d'ailleurs par rapport quant à ce. C'est Néhémie Moulania, l'ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila, qui, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, a condamné ces actes. Qu'est-ce que Noémie Moulania a dit? Les images qui viennent de Bukama dans les Holomami sur les exécutions sommaires des populations civiles sont insoutenables. Des crimes de guerre tout faits. Le comble, c'est que l'armée nationale en endosse la responsabilité. À la justice pénale de s'assumer. Voilà donc le tweet de Néhémie Moulania, l'ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila, qui a condamné ce qu'il qualifie n'est-ce pas, crimes commis par les FRDC contre la population locale de Bukama. Donc, retenez très cher Freddy que nous ne nous sommes pas, n'est-ce pas, arrêtés qu'aux propos des politiciens, bien que nous en avons relayé l'économie. Alors, un autre politicien qui a réagi, Félix Kabange Numbi, également un ancien kabiliste, qui dit « Des informations graves et concordantes nous parviennent du territoire de Bukama. Des éléments de FRDC y auraient ouvert le feu à bout portant sur des populations civiles non armées arbitrairement assimilées à des groupes Maï-Maï. Les bilans fait état de morts et de nombreux blessés. Plus préoccupant encore, 2 camions supplémentaires transportant des militaires se dirigeraient vers les territoires de Malemba Nkulu, laissant craindre une extension de ces violences.
Ces opérations menées contre les civils exposent gravement la province du Haut-Lomami à un embrasement sécuritaire. Elles risquent de provoquer une résurgence des mouvements d'autodéfense populaire avec des conséquences que nul ne peut ignorer. Le pouvoir en place emportera l'entière responsabilité de toute aggravation de la situation. J'en appelle à l'intervention immédiate du gouvernement afin de faire cesser ces hostilités, protéger les populations et rétablir l'autorité de l'État dans le respect du droit et de la vie humaine. Trop, c'est trop. Voilà donc Néhémie Milagna et Félix Kabange Numbi qui ont réagi tour à tour. Tous ont condamné ce qu'ils qualifient des crimes perpétrés par les FRDC contre les populations civiles. Donc pour Milagna, Néhémie Milagna et Félix Kabange Numbi, il ne s'agissait en rien d'un échange de tirs entre les FRDC et des groupes Mai Mai, mais bien d'une fusillade, si on peut le dire ainsi, des FRDC contre les populations civiles. Très cher Félix, j'espère que vous avez été édifié par ces suppléments d'informations. Voilà donc les informations qui ont caractérisé les week-ends, qui ont animé le week-end en République démocratique du Congo, des informations sur lesquelles nous sommes revenus dans le cadre de cette édition de WAP Décryptage. WAP Décryptage qui continue. D'ailleurs, tout de suite, vous allez devoir suivre Jeanine Touali, mon confrère Jeanine Touali qui va devoir vous parler notamment de la guerre à l'est et de la RDC, le M23, l'activisme de M23, la réaction de Kinshasa, Corneille Nangaa, comment il est en train d'interagir avec Kinshasa et Luanda en guise de probable dialogue intercongolais. Donc vous allez devoir les découvrir dans le cadre de la prochaine, disons du prochain numéro qui vous parvient tout à l'heure avec Jeanine Touali. Alors vous avez été très nombreux à nous suivre, vous avez également réagi par rapport à ces faits d'actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé une fois de plus. Merci à WAB Info Télévision de nous avoir accordé cet espace pour que nous puissions échanger avec vous, très chers abonnés. Alors, il y a une dernière réaction. Diacre Ntambo qui dit dialogue, qu'il est pour les dialogues, pour sortir la RDC de cette crise dans laquelle elle se trouve. Merci beaucoup, très chers abonnés. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Continuez à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Et la prochaine arrive tout de suite avec Jeanine Touali en ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis excellent début de semaine à vous tous.